Voilà. Ensuite, voilà, je voulais vous parler de ma préparation à l'accouchement. Donc, en l'occurrence, je pratique avec une sage-femme l'aptonomie. J'ai découvert ça via internet et via une amie qui l'avait fait. Et c'est vraiment super. C'est déjà, donc les cours sont pas avec plusieurs personnes, c'est juste avec la famille. Enfin, entre autres la famille, c'est-à-dire la mère et le père. Et le bébé qui va naître. Alors, comment expliquer vite fait l'aptonomie? L'aptonomie, en fait, c'est rentrer tactilement en contact avec le bébé. Les séances se font donc avec la sage-femme qui apprend à la maman et au papa à entrer en contact avec l'enfant, lui dire bonjour. En fait, on communique à travers le ventre avec le bébé. Et c'est vraiment top parce qu'en fait, c'est pas le bébé et la maman, c'est vraiment un trio. Le papa, la maman et le bébé qui va naître. Et c'est bien parce que le père a vraiment toute sa place au sein de ce trio et il ne se sent vraiment pas du tout à l'écart, bien au contraire. Donc c'est bien, en plus ça apprend au papa les techniques pour soulager la maman autant pendant la grossesse que pendant l'accouchement. Et c'est pareil, là aussi il a vraiment un rôle au moment de l'accouchement. Donc bon, moi c'est vrai que je voulais en plus un accouchement sans péridurale. Donc j'avais vraiment besoin d'un accompagnement physique, psychologique, etc. pour pendant les contractions et pendant tout le travail. Et donc pour ma première grossesse, c'était vraiment top. Et c'est vrai qu'il a été d'une grande aide. Et sans lui, je pense que j'aurais pas réussi à faire tout ce travail sans lui. Et donc voilà, il a vraiment toute sa place au sein de ce trinôme. Et c'est vrai que c'est bien parce que pendant l'accouchement, il sait quoi faire, il a un rôle bien particulier. Donc c'est très intéressant. Et puis voilà, en plus, donc on interagit avec l'enfant, c'est vraiment quelque chose de particulier. Et c'est vraiment des moments forts qu'on pratique aussi donc à la maison. Donc voilà, je voulais vous parler un peu de ça parce que c'est vraiment bien. Ensuite, par rapport au bébé, ce que ça lui apporte, souvent plus de tonicité, enfin bizarrement plus de tonicité, plus d'équilibre, etc. Et on le voit dès sa naissance. Je sais que quand le premier est né, toutes les sages-femmes qui étaient à l'hôpital, à la maternité, on me dit mais qu'est-ce qu'il est tonique, il avait déjà quelque chose en plus. Bon, alors est-ce que c'est objectif ou pas? Parce que bon, en tant que parent, on n'est pas toujours forcément objectif. Mais vraiment, ça a été... on nous en avait vraiment fait la remarque de manière très appuyée. Donc voilà, je pense que si c'est quand même relativement objectif. Donc voilà, après, qu'est-ce que je voulais aborder comme autre thème? C'était... donc voilà, pour terminer, le guide d'achat. Voilà, on m'avait offert ça pour ma première grossesse. C'est le guide d'achat donc pour les futurs parents. Et il est vraiment top parce que dedans, ça nous dit pas ce qu'il faut acheter. En fait, ça dit tout ce qu'on peut acheter pour un enfant, pour un bébé, mais justement ce qui est vraiment utile ou ce qui ne l'est pas. Donc ça dit déjà, parce que bon, quand on est pour la première fois maman, on ne sait pas forcément non plus ce qui est utile, ce qui ne l'est pas, ce qu'il faut aussi acheter ou pas, ce qu'il ne faut pas oublier. Donc là, ça répertorie tout. C'est vraiment bien. Donc moi, je sais que j'avais tout lu et puis bon, j'avais fait des annotations, savoir en effet du coup si j'allais l'acheter ou pas, pour me faire une liste pour la naissance. Et donc voilà, très pratique. Je pense que voilà, il coûte pas très cher, mais il va vous faire 3 euros. C'est bien, c'est bien résumé. Voilà, ça donne les astuces aussi. Par exemple, là je vois par exemple pour un matelas, donc ils expliquent acheter le matelas, combien normalement la tranche de prix, la durée de vie, qu'est-ce qu'ils disent, les astuces, voilà, en cas de fuite de couche ou vomi, nanana. Et en fait ils disent voilà comment le nettoyer, il faut enlever les saletés,
saupoudré avec de l'eau tiède de terre de saumière, etc. Ça donne plein de petites astuces en plus comme ça qui sont vraiment, vraiment sympas. Donc voilà, à la limite, à acheter, c'est pas cher et je crois qu'on le trouve n'importe où. Enfin, dans n'importe quelle librairie. Voilà. Donc c'était tout pour ma deuxième vidéo, pardon. Oui, une dernière chose, voilà, concernant les crampes, parce que je pense souvent à ça le matin quand je m'étire. Mon problème entre la première grossesse et la deuxième, j'avais souvent des crampes au mollet, ça c'est terrible. Et ça arrivait souvent quand je m'étirais le matin. Donc voilà, juste une astuce, si vous ne le saviez pas. Quand on s'étire, souvent on a les doigts de pied à l'horizontale et puis qu'on étire vers l'avant. En fait, faire l'inverse, mettre le talon à l'avant et recourber les doigts de pied, les orteils vers la jambe. En fait, comme si on poussait vraiment le talon avec les pointes vers nous. Et ça, c'est top parce que déjà, ça évite les crampes au mollet. Et en plus, ça étire bien le mollet. Donc voilà, c'est une petite astuce si vous ne le saviez pas. Voilà, donc la prochaine vidéo, je referai donc un point de situation sur mon poids, les vergetures. Je pense que je prendrai aussi mes mensurations parce que du coup, ma prochaine vidéo, je serai plus trop loin du terme. Là, actuellement, je suis à 1 mois et demi du terme. Donc voilà, comme ça, on pourra comparer après l'évolution, après l'accouchement, comment tout se remet en place. Je pense que je parlerai du sac de maternité pour l'accouchement et aussi de la ceinture Mageline que je n'ai pas acheté pour la première grossesse mais que je compte bien acheter pour la deuxième grossesse. Voilà, parce que j'en ai entendu que du bien. Voilà grosso modo et puis voilà, donc si vous avez des questions aussi n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.